La dictée PGL, c'est d'abord et avant tout un programme de sensibilisation au niveau des jeunes de nos écoles primaires, chez nous, mais aussi dans les écoles en Afrique et en Haïti. Alors l'idée à la base, c'est des thèmes que l'on développe au niveau de nos dictées à chaque année. Et ce sont donc pas nécessairement des dictées à piège, c'est beaucoup plus des dictées de sensibilisation pour justement que les jeunes puissent s'apprivoiser certaines thématiques qui ont lieu, qui ont affaire avec le monde en développement. Alors, il y a plusieurs étapes, évidemment, à cette dictée PGL. Il y a d'abord, au niveau de l'école, il y a évidemment l'inscription, il y a aussi, évidemment, par la suite, les dictées de réchauffement, les dictées commanditées, les dictées régionales et finalement, notre grande finale internationale qui a lieu à presque toutes les années à Montréal. Ces dictées sont préparées par des pédagogues ici à la Fondation Paul Gérin-Lajoie et c'est dans du matériel écrit que l'on achemine ces dictées-là, autant au niveau de l'enfant qui a son propre cahier qu'on appelle le mot magazine, que le guide de l'enseignant. Le guide de l'enseignant qui permet à l'enseignant de passer à travers tous les mots qui seront nécessaires pour que le jeune puisse se rendre le plus loin possible. Encore une fois, j'insiste pour dire que ce n'est pas nécessairement des dictées à piège, parce qu'on veut justement une participation la plus large possible et on veut que les jeunes, justement, comme je le disais tout à l'heure, en viennent être capables de réfléchir comme citoyens du monde, solidaires de tout ce qui se passe au niveau même de l'Afrique. Évidemment, tout ça aussi ne se ferait pas sans ce qu'on appelle chez nous la fameuse cueillette du partage. Alors, la cueillette du partage, comme son nom l'indique, c'est très simple. Ça veut donc dire que d'abord et avant tout, c'est une cueillette. Ça veut dire que les jeunes amassent des fonds auprès de leurs amis, de leurs parents, pour les œuvres de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. On l'appelle partage. Pourquoi? Parce que du 100 des sommes amassées dans l'école, 50 restent à l'école et l'autre 50 est expédié et transmis à la Fondation Paul Gérin-Lajoie pour nos œuvres. Et en bout de ligne, pourquoi on l'a appelé aussi la cueillette du partage PGL? C'est très simple, c'est que mon père a voulu y mettre une petite touche d'innovation et une petite touche d'originalité. Et c'est dans ce contexte-là que PGL a décidé que l'enfant recueillait tant de sous du mot qu'il écrivait bien, donc un encouragement positif auprès de l'enfant pour ramasser des sous. Et on a réussi à chaque année à laisser presque $1 million dans les écoles et à recevoir à la Fondation presque $1 million. Alors, si on reprend les argents accumulés au niveau de la cueillette du partage depuis plusieurs années, écoutez, c'est plus de 25 millions de dollars qu'on a réussi à amasser, une dizaine de millions qui sont restés dans les écoles et une quinzaine de millions qui sont venus à la Fondation. Les projets qu'on a pu faire avec cette grosse somme d'argent, ça va de la construction d'écoles, probablement qui a engrangé une bonne partie de ces millions. Il y a aussi évidemment des projets de grande envergure que l'on a démarrés depuis 5 ans surtout, c'est-à-dire tous nos programmes, 5 ans et même 10 ans, je vous dirais, tous nos programmes en formation professionnelle chez les jeunes. Alors ça, c'est d'abord, ça a commencé au niveau du Sénégal avec le premier projet dans les années 2000 et par la suite, on a développé des projets du côté d'Haïti, du côté du Bénin, du Mali aujourd'hui et nous venons, comme je le disais tout à l'heure, nous venons de signer une nouvelle entente avec le Sénégal pour un nouveau projet de 5 à 6 ans là-bas dans le pays.